Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Le truc que les snowboarders nous tout le temps. Et bien voilà, nous avons retrouvé Anne-Flore Marxer, on est sorti du brouillard, purée de poids jusqu'au barrage, le soleil après Atine, impeccable. On a fait un petit peu de splitboard pour monter là parce qu'il faut dire que la neige, il n'y en a pas encore des quantités astronomiques. C'était un petit peu prétexte. Anne-Flore, on va revenir sur ta saison passée et notamment un voyage assez exceptionnel au Groenland, c'est ça? Exactement. Alors on est venu un petit peu voir ce que ça pouvait donner en splitboard, c'est le premier jour de la saison. Il n'y a pas encore beaucoup de neige donc c'est vraiment pour tâter un peu les conditions. Et puis se remettre un petit peu dans l'ambiance et un peu l'occasion pour moi aussi de montrer ce merveilleux voyage qu'on a fait dans les fjords du Groenland en bateau où on montait tout en rando, donc pour moi tout en speedboard. Pendant 3 semaines, c'était à peu près 2000 mètres de dénivelé par jour et surtout des images de paysages absolument fabuleuses. Alors il y a quelques semaines on était avec Thibaut Duchesal, ton collègue de filming et de ride qui lui donc a évolué en ski freeride. Toi tu es la snowboardeuse du groupe et donc du coup tu as utilisé le splitboard. Explique-nous un petit peu ce que c'est, on le verra en image. Ça permet de remonter les pentes du coup en étant une snowboardeuse. Exactement. En fait, avant, en snowboard, on était vraiment un petit peu limité en termes d'approche du terrain, parce qu'on était soit en raquette pour la montée, donc c'était des faces raides, d'accord, mais finalement, en termes de distance, on ne pouvait pas aller très très loin. Alors qu'aujourd'hui, il y a un objet qui s'appelle donc le splitboard. C'est un snowboard qui se sépare dans la longueur. On obtient 2 petits skis. Exactement, 2 skis, clac clac, comme ça on peut mettre les pots de phoque. Et on peut tout monter, la même chose qu'en ski de rando. Et donc on peut vraiment aller beaucoup plus loin en termes de montagne. On peut aller en refuge, on peut faire mettre des choses sur plusieurs jours. Et ça ouvre du coup finalement, voilà, toutes les montagnes sont accessibles. Aux snowboarders et aux snowboardeuses. On commence à en voir d'ailleurs des gens qui commencent à pratiquer un petit peu le splitboard, ça fait bien plaisir. On va revenir un petit peu sur le Groenland. Qu'est-ce qui t'a marqué toi? Parce que c'était vraiment sauvage, donc bateau, avec Thierry Dubois, skipper du Vendée Globe qui vous a emmené là-bas, et c'était à partir du bateau que vous allez chercher des faces. Exactement, c'était vraiment l'aventure finalement, parce qu'on ne savait jamais vraiment exactement où on allait s'arrêter, où on allait aller. Donc on était sur le bateau avec les jumelles, on repérait les faces. Et puis on décidait, suivant le terrain qu'on voyait à la jumelle, d'ancrer, de passer la nuit. Et le lendemain matin, on se débarquait du bateau au pied des faces et voilà, on montait tout en rando. Mais c'était vraiment, on ne savait jamais vraiment à quoi s'attendre en termes de conditions, en termes de type de terrain. Et puis même en naviguant sans vraiment... C'était à chaque fois, ah tiens, j'ai pensé que là, cette exposition-là était un petit peu meilleure. Alors du coup, si on regardait les cartes, on se disait, si l'expo ici est bien au niveau des conditions, peut-être qu'on retrouvera le même type de neige un peu plus loin. Donc c'est vraiment ce côté, vraiment aventure qui me plaît beaucoup. Et puis après, de naviguer au plein milieu des nerfs de glace, en plein milieu des icebergs, ça pour moi c'était complètement incroyable. C'est magnifique. Alors vous en avez tiré un film qui s'appelle Senna, il y a eu une belle avant-première à Paris, il y a une tournée. Donc on peut encore voir le film cet hiver là? Tout à fait, le film dès aujourd'hui il est dans plein de festivals de montagne et d'outdoor et d'aventure. Entre autres, le prochain là c'est à Cauterets, le film international de freeride. Mais il y a dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, il y a une centaine de dates. Alors on a mis en place une page Facebook Sedna pour pouvoir annoncer justement les différentes dates et projections. Mais voilà, pendant un an, il y aura vraiment de quoi voir le film un peu partout en Europe. Et on précise que le filmmaker, c'est Laurent Jamet, qu'on connaît bien dans Adrénaline et qui s'est mis une bonne mission. Et je crois qu'il y a un des frères Collet aussi, un freestyler qui a filmé. C'était Andy.
Andy. Alors c'était marrant parce qu'effectivement, Laurent, ce qui est top, c'est que non seulement il a vraiment l'approche cinématographique, c'est lui qui fait le film, etc. Puis ces belles images de montagne et de nature, Très artistique, Laurent. mais il monte tout à pied. Ouais. Il fait les 2000 mètres de dénivelé par jour avec tout le matos sur le Faut dire que Laurent, on le connaît bien dans Adrenaline, parce qu'il a quand même fini l'UTMB et l'Ultra Trail du Mont Blanc, 168 km en courant, donc ça fait parler du bonhomme. C'est exact. Mais heureusement, on est obligé finalement. Et Andy, c'était mignon. Enfin, je sais pas si On dit pour ceux qui le connaissent pas, donc c'est un skieur freestyle qui d'habitude porte des t-shirts qui arrivent à peu près aux chevilles. Et ce qui était marrant, c'était que c'était sa première expédition en vraiment, même le côté freeride et le côté vraiment rando, c'était drôle. Il arrivait avec ses t-shirts en coton, etc. Et du coup, le premier jour direct, on a tous un peu récolté les pièces qu'on avait en trop. Ouais. On l'a rééquipé. Et après, je crois que vraiment, il a. Andy Collet en mode cafiste. Ouais, mais il a vraiment rigolé. Et puis pour nous, c'était chouette aussi parce que déjà d'avoir un super bon skieur avec nous, il est marrant, il a la bonne attitude, etc. Et puis après, c'était drôle aussi de voir finalement parce que c'est un très très bon skieur en freestyle. Et puis de temps en temps, même à la descente, dans les côtés plus vraiment plus raides, c'était. Pas ses repères, le garçon. Eh oui. Il fallait qu'il s'adapte aussi au côté freeride. Donc c'était bien pour tout le monde finalement. Tout le monde s'est un petit peu retrouvé là-dedans. Ouais. Bon, une dernière question. Tu as une actualité un peu brûlante qui arrive puisque tu reprends la compétition. Tu retournes sur le Freeride World Tour. C'est bien ça? J'ai vu ça. Exact. Vous me verrez sur les compagnies Freeride World Tour. Donc la première à Chamonix pour mon anniversaire. Donc voilà, j'espère qu'il y aura du monde. Voilà, vous êtes invité par Anne-Flore à la birthday party à Chamonix. Effectivement, quand ils ont annoncé qu'il y avait une étape en Alaska et il y avait les filles en snowboard en Alaska, ça m'a interpellée. Je me suis dit effectivement c'est une compète freeride filles en Alaska, j'aimerais bien en faire partie. Ouais. Et puis après l'autre chose aussi c'est l'année où j'y avais participé en 2011. Tu avais gagné le titre mondial. N'est-ce pas? Finalement, les conditions pour les filles étaient pas top et donc j'avais vraiment d'abord envie de vérifier comment ça avait évolué. Et quand j'ai vu qu'effectivement l'organisation a fait beaucoup d'efforts, bon c'est pas encore complètement équitable donc ça va falloir y remédier. Petit message pour Nicolas Selwood qui n'engage qu'Anne-Flore. Mais quand même ils ont... Ah la tempête. Là c'est le Groenland, c'est la tempête. Dans la famille des snowboarders de Lerue, on connaît Xavier, la légende du freeride, et ses films incroyables de snowboard extrême en haute montagne. On connaît aussi Paul-Henri, médaillé olympique en border cross. Et bien le troisième, le petit frère, c'est Victor, plutôt spécialiste lui du snowboard backcountry. Et bien en termes de talent pur sur une planche, on vous conseille de regarder le jeune Pyrénéen.
bien voilà les amis, c'est la fin de cet épisode d'Adrénaline. C'était le dernier épisode d'Adrénaline de la saison 2014. Anne-Flore, voilà, qu'est-ce qu'on leur souhaite à nos téléspectateurs? Bah, surtout beaucoup de neige et puis un très très bel hiver parce que c'est ce dont on a besoin pour leur ramener, vous ramener de belles images. Et puis nous on vous dit déjà joyeux Noël, un joyeux réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve notamment à Chamonix dans la Poudreuse. Allez, nous on s'en va. Viens. On va réveillonner ailleurs parce que là il fait beaucoup trop froid. Ciao!